Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV, deuxième partie de la review des cartes du cercle brisé, mon cher Ryzen. Et oui, donc deuxième partie, donc on va faire les deux classes qui nous restent, c'est-à-dire mystique pour commencer et survivant ensuite. Alors, vas-y. Donc sans plus attendre, Diana Stanley, la cultiste repentie, c'est un investigateur qui a 1 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force et 3 d'agilité. Elle est très cultiste, crépuscule d'argent. Diana Stanley gagne +1 de volonté pour chaque carte sous elle. Après qu'une carte que vous possédez a annulé ou ignoré un effet de carte ou un effet de jeu, s'il y a moins de 5 cartes sous Diana Stanley, placez cette carte face cachée sous Diana Stanley, piochez une carte et gagnez une ressource. Limite une fois par phase. C'est bien ça. Elder Sign, +2, vous avez le droit de choisir une carte sous Diana Stanley, de l'ajouter à votre main. Elle a des stats équilibrées puisqu'elle est à 7 en vie et en santé mentale. Au niveau deck building, c'est un deck de 35 cartes, donc ça fait un petit peu plus que d'habitude. Elle a droit en carte mystique de niveau 0 à 5, au niveau gardien de niveau 0 à 2. Donc ça prend le flic en patrouille niveau 2, donc c'est pas... Oui, mystique gardien, ça va. Et carte neutre. Alors au niveau des exigences de deck, il n'y a rien de particulier. Mise en place supplémentaire, vous débutez chaque partie avec sombre aperçu dans votre main de départ en tant que carte supplémentaire. Donc sombre aperçu, c'est une des nouvelles faiblesses que nous reviewerons fin du pack. Ouais. Ou on va la chercher maintenant. Mais écoute, ça fait partie quand même de sa main de départ, donc ça fait partie du personnage. Je vais chercher la carte. Ah, Diana Stanley. Les mystiques, chez moi, c'est un peu tout ou rien. On sait que tu aimes Agnès Baker. J'aime beaucoup Agnès Baker et j'aime beaucoup Père Matteo. Et puis à côté de ça, Akashi Oniele et Jim Culver m'ont laissé, mais totalement indifférent. Jim Culver aussi. Ouais. Et même après révision. Non, après, un peu plus tard, maintenant, je commence seulement à m'intéresser à Jim Culver seulement maintenant. Hein. Donc ça vous situe un petit peu. Et cette Diana Stanley, elle me laisse totalement froid de chez froid. Ah bon. Pour moi, c'est trucoïde pour le plaisir, c'est chatouiller pour se faire rire. Plutôt que de m'embêter à devoir la booster en volonté, je prends une Agnès Baker qui démarre à 5, et puis voilà. Hein, voilà, pour moi ça s'arrête là. L'intérêt de cet investigateur, pour moi, il est nul. Pour moi, je pense vraiment que tu passes à côté de la conception du build de Diana Stanley, qui est c'est un build à cancel en fait. Il n'y aura que ça dans son deck. Et on va voir avec les cartes qu'il y a derrière que il y a vraiment pas mal de cancels qui vont arriver et qui rentrent dans cette game. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Tu dis juste que ça t'intéresse pas. Ça ne m'intéresse mais vraiment pas l'idée de construire un deck cancel. Autant avec Caroline Fern, l'idée de faire un deck soutien, je la trouvais encore sympa parce que j'entrevoyais plein de possibilités sympas. Ici, c'est du cancel quoi. Tu annules, c'est tout. Alors c'est sympa bien sûr, hein. Mais dans une table multi, une Diana Stanley, ça doit être super cool. Ça va venir, ah tiens je t'annule ça, puis tiens je t'annule ça, puis tiens je t'annule ça, et puis tour 3 elle est assise de volonté, elle commence à défoncer tout. Donc ça doit être assez sympa, mais bon, j'ai pas envie de jouer ça. Je veux bien l'avoir à ma table, mais... Donc du coup j'ai bien du mal à m'exprimer sur elle. Je trouve sa mise en place tellement lourde. Bon, voilà. Mise en place tellement lourde. Elle démarre à 1 de volonté, quoi. Tu dois avoir fait 5 cancels pour qu'elle devienne intéressante. Enfin, 4 pour qu'elle devienne intéressante. Elle a 3 dans toutes les autres stats. Ouais, 3 dans toutes les autres stats. Tu vas pas loin aujourd'hui. Hein. Prends une Jenny Barnes. Prends une Jenny Barnes de base. C'est pas parce que tu joues en normal et que tu as l'habitude de faire +4 à tous tes tests au jour d'aujourd'hui que ça a toujours été le cas. Non, je suis en train de dire que de démarrer avec 3 partout, c'est mauvais aujourd'hui. Tu es obligé de booster tout. T'as aucun point fort, tu es obligé de tout booster. Donc tu es obligé de prévoir des solutions pour toutes tes stats. Moi je trouve que c'est pas bon, 3-3-3-3, regarde ce que j'ai pu faire avec Jenny Barnes, c'est mauvais. Regarde ce que moi j'ai pu faire avec Jenny Barnes, c'était plutôt bon. Ça m'a pas transcendé, t'as fait mieux que ça, t'as fait beaucoup mieux que ça. C'est possible.
C'est possible. ton Mark Harrigan, ou ton Ashkan Ah bah oui, Pete, oui. ou même ton... Non, pas Ashkan. Je suis pas d'accord sur Ashkan. Oh, moi je le veux bien aimé, ton Ashkan. Enfin bon, on dévie un petit peu ici. Et ton truand là. Par contre, je ne trouve pas sombre aperçu. Ça doit être, ça fait une autre faiblesse. Il y a peut-être 2 cartes. Sombre aperçu, c'est dans les... Oui, il y en a 2. Hein. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Sombre aperçu, c'est une des cartes signature. Elle a 2 cartes J'étais signatures. en train de la chercher dans les faiblesses. Elle a 2 cartes signatures. C'est ça. Mais du coup, on va peut-être en parler de ces cartes signatures. Oui, vas-y. Je continue. Ok. Donc, sombre aperçu. Donc, on l'a en main de départ. C'est rapide, ça coûte 2. Deck de Diana Stanley, uniquement, perspicacité. À jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte de rencontre ou une faiblesse. Annulez tous les effets de cette carte et mélangez-la dans son deck. Voilà, donc tu as déjà un cancel inclus dans ta main au départ. Donc c'est pas mal en soi. Ensuite, la lame du crépuscule. C'est une carte qui coûte 3, récompense du sanctuaire, qui a une icône de vente, une icône de force, une icône libre. Ça a les traits objet, relique et armes. Et ça a le texte action combattre. Vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force pour cette attaque. Vous avez le droit de jouer ou d'attribuer des événements et compétences situés sous Diana Stanley comme s'ils étaient dans votre main. Inclinez la lame du crépuscule en tant que coup supplémentaire pour jouer ou attribuer une carte de cette manière. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité réaction de Diana Stanley tant que vous jouez ou attribuez des cartes de cette manière. Ok. C'est pas mal. Tu n'infliges pas le moindre dégât supplémentaire. C'est nul. Et tu enlèves des cartes dessous Diana Stanley, donc tu réduis sa valeur de volonté. Oui, ok, mais... C'est la faiblesse, ça, rassure-moi. Non, ça c'est l'avantage. C'est l'avantage. Je reconnais, je suis mauvaise, moi je reconnais. Et ça, en fait, Chef n'aime pas cet investigateur, de base. Oui, donc voilà, j'ai tout trouvé pour... Non, mais ça permet de cycler les cartes qui sont en dessous d'elle. Voilà, en soi, les cartes qui sont en dessous d'elle, c'est des cartes qui ont déjà été utilisées, donc c'est juste dire, tu vas les utiliser 2 fois. Mais comme tu as accès aux cartes gardiens avec elle, ça veut dire que... Bah, tu vas pas les utiliser 2 fois, tu vas juste les attribuer pour leurs icônes. C'est à ça que ça sert. Ça peut être des compétences. Donc si la compétence, elle fait autre chose, elle attribue au test. Oui, je suis d'accord, mais voilà, c'est juste attribué au test. C'est pas, tu vas pas rejouer une 2e fois un événement, par exemple. Ouais, tu peux attribuer. Moi j'aime bien. Bon, après... C'est même pas de dégâts supplémentaires. Enfin bon, ça, je suis de nouveau perplexe. Oui, ça c'est un peu embêtant. J'admets. Maintenant, est-ce que dans les cartes qui vont arriver, est-ce qu'il va y avoir des choses qui permettent de faire des dégâts supplémentaires? Ça, je n'en sais rien. Alors, ensuite, sa faiblesse, terrible secret. S'il n'y a pas de carte sous Diana Stanley, mélangez terrible secret dans votre deck. Sinon, pour chaque carte sous Diana Stanley, vous devez soit défausser une carte, soit subir une horreur. Ça ne peut pas être annulé. Ouais, ça va. Ça, franchement, c'est très gentil, ça. C'est très gentil. Ça, c'est très très gentil, ça. Ça, c'est pas vraiment un souci. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans Diana Stanley, c'est son biclassage gardien. Ça, c'est cool. Gardien mystique, on n'avait pas encore. Non, c'est cool. C'est ça qui est sympa, quoi. On n'avait jamais eu cette combinaison-là. Tu peux faire... Enfin, t'as quand même gardien jusqu'à niveau 2, donc c'est pas nul, quoi. C'est pas mal. Chez les gardiens, est-ce qu'il n'y a pas du cancel aussi? Si, hein, il y a du cancel aussi. Tout ce qui est les évitements d'attaque. Ouais, c'est ça. Esquive, c'est un cancel, ça. Tout à fait. Donc, bon. Je pense vraiment qu'il y a de quoi faire et il y a un build à tester, à tenter. Est-ce que ce sera efficace? À partir du moment où tu as des solutions pour éviter les dégâts, pour éviter les tests, pour annuler des tests. J'ai envie de te dire. C'est à voir, je crois qu'il y a moyen d'avoir des solutions dans ce deck-là. Et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que les stats ont réellement de l'importance au final? En mystique, elles n'ont jamais eu beaucoup d'importance. En mystique, c'est ta volonté qui compte et c'est tout. Et tu fais tout avec ta volonté. Je veux dire, le fait que tu puisses compenser ce manque de stats par des cartes qui vont canceller le truc. T'as besoin d'argent et puis voilà. Oui, mais le problème, c'est que c'est un peu le même défaut qu'un Calvin.
ça prend du temps pour être Mais je suis pas opérationnel. d'accord, parce que tes cancels, ils sont opérationnels tour 1. Oui, mais ta capacité de volonté va quand même mettre du temps à être élevée. Et c'est pas avec tes 3 dans les autres stats que tu vas aller loin. Avec un 3 dans une autre stat, tu peux faire des petites investigations. Des petites investigations, oui. Mais les ennemis, avec 3 dans des stats, faut quand même du bol hein, pour t'en sortir. Pour t'enfuir, ça se fait. Ça peut se faire. Ça Enfin, se fait. ça se fait. Enfin, au niveau facile ou normal, quoi. Ben, on joue en normal. Donc bon, tu peux prendre ça de haut comme tu veux, on joue en normal. Donc bon, j'ai envie de te dire. Bon, maintenant, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe chez elle. Hein. J'avoue, à mon avis, à la première lecture, ça m'a pas plu, donc j'ai pas creusé. Donc, je vous avoue, là, je parle vraiment en ignorance complète du perso. Voilà. Bon, eh bien, surprise, dans cette boîte, nous avons non pas un investigateur mystique, mais deux. Et là, je dois présenter mes excuses à tous ceux qui me connaissent et qui savent depuis longtemps que je suis quelqu'un qui m'emporte, qui exagère, etc. J'ai toujours dit que FFG ne nous mettrait jamais ses cartes dans des cycles. Eh bien, je me suis trompé. Non seulement... On a eu Caroline Fern. Elle était aussi sortie elle est dans un livre, Caroline Ah Fern, bon, dans un livre, oui. Et non seulement en plus ils nous les sortent, mais en plus en bonus, on en a un 6e dans la boîte d'investigateur, Marie Lambeau. Donc c'est un petit bonus dans cette boîte d'obtenir cette Marie Lambeau comme ça. Je sais pas trop, enfin moi c'était prévu. Non, mais on a toujours que 5 investigateurs dans les boîtes. Ah oui, d'accord. Et celui-là, il est en plus. Oui. Donc on a 2 mystiques dans la boîte. Donc Marie Lambeau, on l'a jamais reviewé, donc reviewons-la. Donc moi je l'ai déjà joué, mais cet investigateur n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc Marie Lambeau, c'est une investigatrice mystique qui a 4 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de combat et 3 d'évasion, qui a les traits interprète et sorcier. Tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sorts ou activer les capacités action des cartes sorts. L'Elder Sign dit +1, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Alors, taille du deck, 30 cartes. 6 points de vie et 8 points de santé. Ah oui, pardon, 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Taille du deck, 30 cartes. Alors, c'est complexe le deck building. Ouais, deck building. Les cartes sorts de niveau 0 à 5, des cartes mystiques de niveau 0 à 3, des cartes neutres de niveau 0 à 5, des cartes occultes de niveau 0, jusqu'à 5 autres cartes chercheurs et ou survivants de niveau 0. Ouf. L'air de rien. Les cartes sont exigence de deck, comme d'habitude, ouais, c'est signature et une faiblesse. J'ai envie de te dire, c'est bien, hein, ça ouvre les cartes mystiques jusqu'à niveau 3. À la fois, il y a moyen d'avoir pas mal de choses. Je suppose que ça nous exclut la statue grotesque. Hein. Je vais vérifier ça, mais je pense bien. Ouais, c'est 4 de mémoire, la statue grotesque, je pense. Ouais. Oui, c'est 4. Ouais. Donc, mais il y a quand même pas mal de choses qui rentrent. Hein. Donc, oui, parce que la plupart des mystiques niveau 5 sont des sorts. Hein. Voilà, donc, le flétrissement, c'est un sort. C'est un sort, donc il n'y a pas de problème. L'atamé spirituel, il rentre quand même. Le rituel de recherche, c'est un sort, donc il n'y a pas de problème. Le seul truc, finalement, qui ne rentre pas en soutien, ça va être comme je viens de le dire, la statue grotesque. Sinon, tout Ah non, le reste, c'est des sorts. Même la compétence, un saut du signe des anciens, c'est un sort aussi, un trésor aussi. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est une investigatrice mystique qui a accès quasiment à tout. Oui, c'est un peu comme comment il s'appelle Finn, ouais. Et à l'inverse, des sorts de niveau 0 à 5, ça lui offre pour l'instant, après 3 cycles, pas beaucoup de possibilités en plus. Il y a quand même un excellent sort en truand. En truand qui permet de faire des évasions. Ouais, c'est vrai que celui-là, de manière assez exceptionnelle. Hein. Ouais, c'est vrai que celui-là. Voilà. C'est un excellent sort. Voilà. Et puis tu peux compléter avec du chercheur et du survivant. Ce sont 2 très belles classes. Tu peux avoir Mylène Christopher pour ton économie, par exemple. Elle a quand même 4 d'investigation, donc ça fait à 5. Là, tu deviens un vrai petit chercheur. Hein, avec Mylène Christopher. Ça t'économise tes slots, ça t'économise tes charges sur les sorts. Hein, donc, et c'est vraiment pas mal. C'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Savoir des arcanes pour te booster un petit peu quand il y a besoin.
Il y en a que un en combat, mais au fond, on s'en fout parce qu'elle va combattre avec ses flétrissements et tous les autres sorts. L'air de rien, son gain d'action, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal du tout. Alors je sais que il y en a certains que la fatalité qui est nécessaire d'avoir gêneront. C'est vrai. Oui. Je vois pas de qui tu parles. J'en connais un. Je connais pas quelqu'un J'en connais un comme qui ça. s'oppose à un effet pareil, moi. Mais bon, je trouve que ça se fait et puis il y a moyen de gérer ça maintenant, d'autant plus maintenant Écoute, avec le pool de cartes. si poser une initiée aux arcanes me permet d'avoir une action supplémentaire, je le fais. Honnêtement, je vais pas commencer à Par bouder. tour, hein. Par tour, bah oui. Par Donc je vais tour. pas commencer à bouder. Oui. Pendant juste l'intrigue en cours. Hein, parce que, Oui, bien mais sûr. je vais pas commencer à faire ouais, j'ai une fatalité de plus si ça me donne une action de plus par tour, donc plusieurs actions possibles. En plus, tu as. Tu peux compenser en fait. Tu compenses le tour que tu perds par des actions en plus. Donc allez, tu perds un tour de 3. Si tu as si t'as une intrigue qui fait au moins 4 jetons, eh ben tu y gagnes. Et tu sais, il y a le soutien David Renfield, Bah oui, évidemment. David Renfield qui comboute extrêmement bien. Ah oui, Bah, David en gros. Renfield. En plus, ça te booste la volonté, donc c'est tout ce qu'il faut. J'ai envie de dire. David Vraiment Renfield, très bien. tu sais faire oui, tu sais faire des trucs de malade au niveau ressources avec David Renfield. C'est un truc de fou. Non, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Et du coup, étant donné qu'elle pourra chercher son sort et que au niveau combat, bah, ça ne prendra a priori qu'un slot, et que en plus de ça, les sorts, c'est des trucs qu'elle veut faire, bah, peut-être qu'on verra enfin un autre sort que flétrissement et rituel de recherche dans un mystique. Bah, avec Marie Lambeau, je joue pas rituel de recherche. Ah bah oui, on est d'accord. Vu que j'ai les capacités d'être chercheur, je vais, moi, à mon avis, je vais splasher que du chercheur, ou peut-être un chanceux ou quoi, mais non, que du chercheur. Quoi. Ouais, maintenant, ça pourrait être intéressant de voir les possibilités qu'on a en survivant. Est-ce que tu sais, comment il s'appelle Oh, tu l'as joué tout à l'heure. Peter Sylvestre. Peter Sylvestre. Ah non, le niveau 0, il booste la volonté ou l'agilité? L'agilité. Ah oui, donc non. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, j'aime bien cette Marie Lambeau. Elle me parle beaucoup plus que Diana Stanley. Parce qu'elle me paraît vraiment, dès le début de partie, C'est solide. plus évident, c'est moins trucoïde, c'est plus évident à jouer. Ah, c'est clair, c'est beaucoup plus évident à jouer. Il reste quand même 2 cartes. Oui, on va quand même voir sa signature et sa faiblesse. Sa faiblesse. Hein. Donc, il y a le Baron samedi. Tiens, ouais, ça, vas-y. Donc d'abord signature. La signature. Donc, la signature, c'est Chant déroutant. Chant déroutant, c'est un événement qui coûte 3, qui a 2 icônes libres, qui a les traits sort et chant. Rapide, à jouer quand l'intrigue devrait avancer après avoir atteint le seuil de fatalité. Jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité. Retirer chant déroutant de la partie. Ben voilà. Moi, je trouve ça monstrueusement fort. Super fort. Et en multi, ça prend encore des proportions. Et en fait, tu récupères le jeton de fatalité que tu aurais posé via oui. un David Renfield, un Initié aux Arcanes ou n'importe quoi. Ben boum, tu le récupères ce tour-là. C'est ça. Hein, donc c'est très fort. Ça coûte 3, il faut se le payer. Oui, et si vous ne pouvez pas vous le payer, il y a quand même 2 icônes. 2 icônes libres. Donc c'est une très bonne signature. Rien à dire. Le Baron samedi. Alors, il est en costume du dimanche, le Baron samedi. J'étais obligé d'en faire une. Oui, tu vas me dire, j'en ai marre, dis, de tes blagues. Et puis, je vais publier, tu sais, un Seigneur des Anneaux sur la chaîne tous les jeudis. C'est une vidéo, donc c'est le retour de jeudi. Enfin bon, ça. Bon alors, le Baron samedi. Il se manque le lundi dans ton truc, hein, mais. Okay. Voilà, ce que lundi, l'autre le sait. Vas-y. Alors, pour mercredi, c'est plus compliqué. Bon, alors, Baron samedi. Baron samedi, c'est un soutien qui n'a pas de coup. C'est le seigneur du cimetière. Il a le trait avatar, révélation, mettez en jeu Baron samedi, il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a au moins 3 fatalités sur lui. Quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu de Baron samedi, placez un dégât supplémentaire sur cet investigateur.
Incliner baron samedi, placer Action une rapide. action rapide, pardon, oui. Incliner le baron samedi, placer une fatalité sur baron samedi. S'il a au moins 3 fatalités sur lui, défaussez-le. Eh bien, ça peut être sale, en Et fait. il occupe un slot d'allié. Et c'est ça qui est le plus sale, en fait. Et c'est aussi toute la mécanique du truc. Parce que ça veut dire que tu ne peux... Enfin, non. Il y a d'autres moyens pour mettre des fatalités sur des cartes. Mais, de base, avec juste lui, tu peux mettre une fatalité sur lui par tour. Mais si tu es pris dans un scénario où ton deck intrigue, il avance après un ou deux jetons, t'es mort. Ce truc-là, il est définitivement un Ce truc-là peut te loquer complètement sur les scénarios qui ont des intrigues qui durent pas longtemps. Alors, bon, ceci dit, comme effet supplémentaire, ça ne fait que, entre guillemets, te rajouter un dégât. Attends, et ça te bouffe un slot d'allié. En mystique, c'était pas... En mystique, quand ton mystique peut mettre Milan Christopher dans le deck, moi je trouve ça dramatique. C'est vrai. C'est vrai. Moi je voyais mon Agnès Baker, il n'y a pas besoin de... Non, mais quand ça te bouffe l'initié aux arcanes, quand ça te bouffe David Renfield, ça commence à faire beaucoup. Ou voir Alicia Graham, je crois pas qu'elle combatte bien avec Marie Lambeau. Ou alors tu mets 5 charismes histoire d'être sûr que t'as pas de problème. Oui, c'est ça. Mais moi je trouve cette faiblesse particulièrement sale. Fait, elle est particulièrement sale au début du jeu où tu n'as qu'un slot d'allié. Et où tu ne t'es pas créé l'opportunité de... Oui, et puis un dégât supplémentaire, c'est rude. Hein. Bah, si t'as Diana Stanley à côté, elle va te soigner tout ça. Ouais, ou une Caroline Fern qui va te soigner. Non, c'est des horreurs. C'est des horreurs, Caroline Fern. Diana Stanley, ça répond à toutes les situations. Hein. Oui, mais on a déjà un challenge. Agnès Baker, Caroline Fern, on va pas en lancer un deuxième, on va pas s'en sortir sinon. Mais si. Donc, voilà. Non, moi je le trouve très sale ce baron samedi, malgré ce qui est très propre sur lui, sur l'illustration. Je le trouve très sale parce qu'il va rester longtemps en jeu, avec un effet qui peut évidemment ne rien te faire du tout, mais qui peut aussi faire très mal, et qui te bouffe un slot d'allié. Ça c'est vraiment la carte que j'ai pas envie de piocher. Bien. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit, hein, donc très intéressant. Oui, bah, tu permets? Non, tu veux pas? Non. Il veut pas? Il veut pas. Oh, c'est dommage. Vous ne saurez jamais. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Mais non. Allez, ben, on va passer à la carte suivante. Mais qu'est-ce que Shep a voulu dire sur Ryzen à 33 minutes 27? Ah ben allez, 10 minutes 54. Pariez, hein, à votre avis, qu'est-ce que j'ai voulu faire à Ryzen maintenant? Celui qui trouvera la bonne réponse aura une dédicace. Hein. Alors, donc on passe aux événements mystiques. Eh bien, c'est une carte qui coûte 0, qui est une icône libre, qui s'appelle Nier l'existence. Ça lettre sort et paradoxe. Et ça dit rapide, à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Choisir une option. Défausser des cartes de votre main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs. Ignorez cet aspect de l'effet. Chaque autre aspect se résout normalement. C'est quand même super générique comme carte. C'est vraiment très bien. Oui, non, peut-être. Je nie l'existence. Bon. Oui, c'est le multitool qui te dit jouez moins avec Diana Stanley. En fait, c'est pas écrit dessus, mais vous pouvez mettre deck de Diana Stanley, mais pas uniquement parce que ça peut rentrer dans beaucoup d'autres decks. Ah tiens, et j'ai une question moi. Si tu as une carte qui te dit faites un test de machin, si raté, subissez des dégâts. L'effet n'est pas subissez des dégâts. Du coup, est-ce que tu peux l'annuler quand même avec cette carte? Je pense pas. When an encounter card, un ennemi card. Quand une carte rencontre, ou ennemi devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Alors, ça finit par te l'infliger, mais... S'il y a un test et que le résultat du test
imprimé sur la carte arrive à t'afficher des dégâts, je pense que tu peux les annuler. D'accord. Parce que tu as une fenêtre d'action pour jouer des cartes rapides. C'est vrai? Oui, c'est une action. Les cartes rapides sont équivalentes à une action rapide. Parce que c'est une réaction. En fait, c'est même pas rapide, c'est une réaction. C'est l'équivalent d'une réaction. Bah, il écrit rapide, il n'y a pas écrit réaction. Oui, mais à jouer quand une carte ennemie ou quand une carte de rencontre ou une attaque ennemie devrait faire un truc. Et alors, Pour moi, ça inclut. pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis en réaction alors? Ça aurait été beaucoup plus clair au niveau timing. Parce que. Mhm. Bon, je cherche peut-être la petite bête. Ouais, hein. mais est-ce qu'on a une fenêtre d'action pour jouer pendant un test des cartes rapides? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas très bien. Le guide de référence, est-ce que je vais avoir ça là-dedans? Parce que, en fait, les cartes événements comme ça ne sont pas des réactions. Il n'y a jamais d'icône de réaction sur ces cartes-là. C'est toujours rapide à jouer quand. C'est vrai. C'est vrai, Hein, c'est- donc non, c'est normal. Oui, tu peux jouer. Quand tu dois subir un de ces effets-là, en gros, bah, tu l'annules. Et je trouve ça très fort. Vous avez le droit de jouer un événement rapide de votre main à n'importe quel moment spécifié par ces instructions de jeu. Voilà. Donc, Après avoir fait un test, si ça t'inflige des oui, parce que dégâts, c'est la carte qui t'inflige les ok, dégâts. ça me va. Donc voilà, c'est très 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 bon comme carte. C'est auto-inclus dans Diana Stanley. Je ne Ah. vois aucune raison de ne pas mettre ça dans Diana Stanley. Mais même en dehors de Diana Stanley, c'est gratuit. C'est Et rapide. c'est rapide, c'est toujours utile. C'est vraiment très. C'est une très belle carte. Vraiment, vraiment, vraiment une très belle carte. Tout à fait. Alors, la suivante, inspiration surnaturelle. Nous sommes dans un événement mystique, donc toujours, qui coûte 0, qui a une icône de volonté et une icône d'intelligence, qui a le trait sort et esprit. Rapide, à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte, sur une carte mystique qui se déclenche quand un symbole spécial est révélé. Soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Mais ça, c'est très très fort avec tous les sorts mystiques Bien sûr. qui, en fait, soit il vous arrive un truc pas cool quand ça sort et du coup vous êtes content de l'annuler, soit justement c'est ce que vous recherchez parce que ça inflige des dégâts à l'ennemi ou ça fait des choses. Et dans ce cas-là, on est très content de doubler le truc. De nouveau, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est auto-inclus dans un mystique qui joue des sorts. En fait, j'ai presque envie de te dire, là, on nous donne des outils clés en main pour jouer mystique. Bah oui, Jouer mystique pour les nuls, voilà, vous avez des cartes clés en main. L'illustration est très très belle. Moi j'aime beaucoup. aussi. J'aime beaucoup cette illustration. Donc voilà, que demander de plus? Une carte gratuite qui est utile pour tout joueur jeteur de sorts. Ah, ça fait partie de la boîte à outils du jeteur de sorts. Alors, prophétiser, on passe maintenant dans les compétences mystiques. Hop là. Donc c'est une compétence qui a une icône libre, qui a le trait entraîné, tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu. Prophétiser gagne une icône libre, et s'il y a au moins 6 fatalités en jeu, elle gagne 2 icônes libres à la Voilà, c'est la bonne vieille mécanique des compétences qui se boostent. Ouais, mais celle-là, c'est pas dans le top des plus efficaces. Hein. C'est clair que bon, tu peux à chaque partie à monter à 3, à 2. Oui, à 3 fatalités, donc à 2 icônes libres. Donc ça c'est facile. Alors, c'est aussi 2 icônes libres. C'est quand même pas mal. Oui, c'est 2 icônes libres. Pour arriver à 3, il y a moyen, non? Si tu t'amuses avec David Renfield, il n'y a pas moyen de monter très vite à 4, 5, 6 fatalités. David Renfield, tu peux lui en mettre que 1 par tour. Parce qu'il s'incline pour activer sa capacité rapide. Ouais, c'est qu'une par tour. Bon, c'est quand même chaud. Hein. Ouais, c'est difficile d'arriver à 6 fatalités. Hein. Il n'y a que quelques rares scénarios qui vont te permettre de le faire. Pourquoi mettre ça et ne pas mettre ton courage inattendu qui te garantit un truc à 2, quel que soit ton moment du scénario? Attention, hein, ici, contrairement aux gardiens et truands, c'est des icônes libres, donc c'est plus générique. Donc c'est plus fort, donc c'est normal que d'obtenir la 3e soit très compliqué. Et en avoir déjà 2 c'est bien, mais comme tu le dis, courage inattendu, c'est 2 icônes libres de base.
C'est ça. Donc pourquoi mettre ça en plus? Et je trouve que la carte, bon, non, c'est pas tout à fait la même chose, mais la carte chercheur, qui nécessite d'avoir un indice dans le lieu, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui te donne 3 icônes libres, c'est une compétence qui te donne 3 icônes libres s'il y a au moins un Ah oui. dans le lieu. Je vois, mais je ne sais plus non plus. La mais contrainte est quand même bien moindre que celle-ci. C'est ça. C'est l'esprit curieux, non? Ouais, c'est ça. L'esprit curieux. Oui, donc ceci, bof, voilà. Bah, vraiment, si vous avez rien d'autre, s'il vous manque des cartes à mettre dans votre deck ou quoi, que vous voulez vous assurer des tests, bah ouais, ça peut rentrer. Mais... Non, mais ceci dit, ça va souvent. Enfin, souvent. Ça peut être sympa d'avoir des cartes à 2 icônes libres. Je sais qu'il y a des decks mystiques que j'ai fait où le seul truc qui m'intéressait c'était de mettre des icônes de volonté. Bah, ceci, c'est une autre manière de faire rentrer des cartes à 2 icônes de volonté. Bien sûr. Enfin voilà, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus. On va pas transcender, mais. Ouais. Donc on passe à 4 de coupe. 4 de coupe, bah, c'est le soutien tarot. Hein. Donc on va pas s'épancher davantage. Ici, c'est le soutien tarot qui vous donne plus de volonté. Et tous les commentaires que l'on a fait sur les soutiens tarot de la précédente vidéo s'appliquent ici également. Ouais. C'est déjà tout. C'est déjà tout pour les mystiques. Et on va passer à Rita Young. Alors, Rita Young. Oui, c'est assez casse-pied parce que je n'ai pas, écoute, pas sous la main. Moi bien. Ah. Donc, je vais te. Enfin, je vais la lire parce que tu as lu Diana Stanley. Toi qui as lu Diana Stanley. Ouais, j'ai fait mon show après. Et après, t'as fait Marie Lambeau, me semble-t-il. Ah oui, c'est vrai. Bah tiens. Voilà Rita. Ouais. Il est attentif. Hein. Bah oui. Donc, Rita Young, l'athlète, c'est on est donc sur une investigatrice survivante qui a le trait miskatonique, qui a 9 points de vie, 5 points de santé mentale, qui a 3 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force, 5 d'agilité, et qui dit réaction après avoir échappé à un ennemi, soit de vous infliger un dégât à cet ennemi, soit de vous déplacer vers un lieu connexe, limite d'une fois par round. Elder Sign plus 2 jusqu'à la fin du round. Ignorer la limite de la capacité réaction ci-dessus. Alors, au niveau du deck building, c'est on est plutôt dans du pur survivant, hein, puisque on a un deck de 30 cartes, c'est des cartes survivantes de 0 à 5, de 0 à 5. La petite particularité, c'est les cartes ruses de niveau 0 à 3. Alors après, les cartes ruses, je dois avouer, je n'ai pas fait la recherche. Bah on va la faire, hein, carte ruse. De quoi ça parle? Ruse en anglais, ça donne quoi? Parce que c'est bien que le moteur de recherche en français, c'est pas terrible. Tu m'aides pas là, regarde un petit peu, il n'y a pas une carte. Ah oui, non, t'as les cartes en français là. Excuse-moi. T'as pas une carte russe sous la main que je puisse vérifier? Non. Pas comme ça, mais je peux ah, ben j'ai le texte en anglais, mais je suis fatigué moi aujourd'hui. Trick. Ah ouais. Trick. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Avec Rita, j'ai la trick. Bon, voilà, comme ça, elle est faite. Hein. Bon, j'enchaîne le temps que tu fasses ta recherche sur donc sa carte signature qui est un événement de coût 0, qui a une icône de force, d'agilité et une icône libre qui dit « Je ne fuirai plus ». Le trait esprit, c'est rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Redressez et engagez tous les ennemis dans votre lieu. Pour le reste du tour, chaque fois que vous échappez à un ennemi, vous avez le droit de lui infliger un dégât au lieu de l'incliner et de vous désengager de lui. Tous les autres effets de l'évasion réussie s'appliquent toujours. Et ensuite, sa faiblesse, c'est silhouette encapuchonnée. C'est un ennemi qui a 3 points de vie, 3 de force, 3 d'agilité, qui a pour proie Rita Young uniquement, qui a alerte et chasseur, et qui dit forcer, après que vous ayez échappé aux silhouettes encapuchonnées, elle vous attaque. Voilà. Eh bien, chef, qu'en penses-tu? Eh bien, pour la première fois, depuis que je joue Horror Arkham, je suis emballé par cette mécanique d'évasion.
Donc j'ai toujours été un peu mitigé sur cette mécanique d'évasion. Mais en fait, je commence à découvrir la mécanique d'évasion. Hein, et plus je joue évasion, et plus je me rends compte que c'est sympa en Attends, fait. rappelle-moi, t'as joué Évasion quand? Ben, mon deck Preston Fairmont a quand même pas mal de, C'est de vrai. solutions d'évasion. C'est vrai. Je l'ai quand même orienté C'est vrai. là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, en fait, je me rends compte que ça peut être sympa et que ça peut être très efficace de jouer les évasions. Et Rita Young, non seulement elle s'évade, mais en plus elle a une solution pour taper les ennemis indirectement quand elle s'évade. Donc c'est assez sympa. Maintenant, ça ne doit pas être facile d'en obtenir la quintessence de cette Rita. Enfin, ça me donne envie de la jouer. Mais un peu comme tous les survivants. Je suis pas objectif aussi. Survivant, c'est ma classe favorite. Ben, tu vois, moi, c'est. Je sais pas. Bon, elle a 5 d'évasion. Elle a 3 de volonté, ce qui est pas mal du tout. Mais voyons un petit peu les cartes ruses qu'elle peut mettre dans son deck. Donc bon maintenant j'ai les cartes en VO ici, hein. Je n'ai pas les titres en français en tête, mais tu as la carte qui te permet de te déplacer immédiatement quand un ennemi pop dans ton lieu. Tu as Bait and Switch, c'est une carte qui déplace l'ennemi quand il pop dans ton lieu. Tu as Je fiche le camp, bon ok c'est anecdotique. En fait, toutes les cartes qui sont là, c'est des cartes dont je connais pas le nom en français parce que je les joue jamais en fait. Ouais, mais celle-là, tu vas la connaître. Oui, celle-là, c'est celle qui va sortir ici. Non, 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 Non. un as dans la manche. Celle-là, chef. Celle qui t'a. Ah oui, celle qui te permet c'est d'avoir l'exceptionnel. l'exceptionnel qui permet d'avoir 3 actions de plus. Ça, c'est très bien. Tu as un tour de passe-passe. Ça peut être Tour bien. de passe-passe. Tu as, Hiding Spot là, je sais plus comment on dit en français non plus, qui te permet de l'attacher à un lieu et les ennemis gagnent distance. Donc ça tourne beaucoup. Ah oui, tu as Cheat Shot là, j'aimais bien aussi cette carte là. J'avais dit Mais l'illustration, ça j'aimais c'est bien. bien. Ça, c'est fait pour elle. Ouais. Tu ajoutes ta volonté de. Tu ajoutes ton agilité C'est ça. à ta valeur de compétence pour ce test. Ah oui. Pour automatiquement évader. Et en plus de l'attaque, Oui, tu vas mettre les dégâts. bah, tu vas mettre un dégât. Ouais, et puis tu vas Et tu t'évader. t'évades en même temps. Ouais, Donc ça, c'est c'est pas ça. mal. Donc ça combat parce que tu mets un deuxième dégât avec sa Ouais. capa. Attention que celle-là, elle ne rentre pas en tromper la mort. puisque Tromper la mort, c'est niveau 5, 5, ça ne rentre c'est pas. Conflits internes, ça rentre, c'est niveau 3. Oui, bon, celle-là, on savait que c'était nul. You handle this one, t'occupe-toi de celui-là. Ouais. Il n'y a pas grand-chose vraiment de... Sleep away. Ça, c'est Ouais. bien. Ça, c'est bien, ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Oui, et avec Rita, ça fait quand même un plus 2 pour t'évader, donc c'est pas mal. Oui, c'est particulier, hein. C'est vraiment tout ciblé sur l'évasion. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre des cartes comme attaque par derrière tu vois, ou attaque par surprise Bah, c'est. qui pourraient mettre des dégâts. C'est dommage qu'on puisse pas les mettre celles-là. Bah, c'est pas le but, c'est pas l'idée du deck ici en fait. L'idée c'est vraiment juste de t'évader et de te débrouiller avec ça. Et de faire un dégât par-ci par-là en t'évadant, mais le but est principalement de t'évader. D'autant plus que moi je compare un peu Rita Young à Finn, parce qu'il y a un gain d'action potentiel par son déplacement gratuit. C'est ça, je pense que c'est surtout ça qu'il faut voir. Le dégât c'est plus anecdotique je trouve. Bah, ça peut être utile, mais c'est pas la fonction première, je pense. Maintenant, cela dit, dans une Rita Young pauvre Dark Horse, oui, je reviens toujours avec la même mécanique, mais c'est parce que c'est ma mécanique favorite du jeu, la mécanique Hache d'incendie Dark Horse. Elle a quand même 3 d'attaque de base. Avec une hache d'incendie, tu peux vite mettre 2 dégâts. Et puis tu t'évades, et poum, tu mets le 3e dégât, et hop, les ennemis à 3 points de vie, tu les gères assez facilement en fait. Et tu fais un gain d'action. Tu t'évades à 6. Tu t'évades, donc tu non, peux. Si tu mets le dégât. Tu mettras le dégât, tu ne pourras pas te bouger. Voilà, mais bon, ça fait quand même 2 actions en une. Ouais, donc oui. Et c'est plus facile pour elle de s'évader que d'attaquer. Donc en soi, pourquoi pas. Bon, je la testerai sans doute encore et toujours avec cette mécanique Dark Horse, mais je la testerai probablement. Par contre, je dois avouer que sa signature n'est pas tout compris. Donc, tu peux redresser et engager tous les ennemis de ton lieu, et pour le reste du tour, chaque fois que tu échappes à un ennemi, tu as le droit de lui infliger un dégât au lieu de l'incliner et de
te désengager de lui. Donc tu l'attaques finalement avec ton Son agilité. agilité pour lui mettre seulement un dégât. Et Pour- un deuxième en déclenchant sa capa, mais c'est qu'une fois par tour. Ouais. C'est pas terrible. Non, moi je trouve que sa carte signature elle est un peu pourrie quand même. Mhm. Et à contrario, sa carte faiblesse, elle est, je la trouve embêtante pour elle parce que Mhm. il a alerte. Alerte, c'est comme C'est une riposte c'est si une tu riposte rates sur l'agilité. ton agilité, tes évasions. C'est ça. Et quand bien même tu réussis à leur échapper, Tu te manges quand même l'attaque. on se mange l'attaque. Dans tous les cas, tu te manges une attaque. Donc moi je n'aime pas. Je n'aime pas. On est obligé de la tuer à la main. De les tuer à la main ou d'avoir un truc, une hache, un incendie peut-être. Mais je la trouve embêtante pour l'investigateur et la carte signature n'est pas... Maintenant, n'oublie pas que la classe survivant, c'est une classe de solution. Oui, Euh, on trouvera de quoi hein. Moi, quand je vois ces stats 3, 2, 3, 5, eh ben, pour un survivant, c'est quand même des stats sympas. Hein, et donc, honnêtement, ouais, son intelligence pêche un peu, mais t'as des regardez ce que j'ai trouvé, t'as des chanceux, t'as ces grands classiques-là qui sont toujours très efficaces en survivant. Je pense qu'il y a moyen de construire quelque chose. Tu as l'âge Ouais, il y a d'incendie, moyen, si mais- tu veux. Moi, bizarrement, hein, autant si vous regardez toutes les vidéos de toutes les open de boxe, vous verrez que j'ai toujours été partisan, que j'ai toujours considéré la fuite comme une option valable, que Shep c'était plutôt un bon ennemi et un ennemi mort. Mhm. Copyright Shep, Mhm. Enterprise. Autant Finn j'étais super emballé parce que le lien d'action il était évident, autant ici. Je sais pas. Elle a 9 points de vie aussi. Ouais. C'est peut-être quelque chose d'exploitable. Je sais pas trop comment, là, comme ça, mais Peut-être. c'est peut-être quelque chose d'exploitable. 5 de santé mentale. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et on se rappelle de Roland Banks. Oui, mais Rita Young, c'est la sphère de Peter Sylvestre. Bah, J'ai envie de dire heureusement pour elle. Oui. Heureusement pour elle, parce Oui. que. Mais voilà, Peter Sylvestre compense largement. Et Peter Sylvestre, plus en agilité. Ouais, super, mais en attendant, tu n'investigues pas et tu ne tapes pas d'ennemis. Enfin, taper les ennemis, c'est pas grave parce que tu fouilles. Taper les ennemis, c'est pas vraiment la priorité. Investiguer, c'est le problème. Ouais. Il te faut compenser son investigation faible parce qu'il n'y a rien à faire dans ce jeu. Si tu n'investigues pas, tu gagnes pas. Donc, Il faudra le jouer en multi, très certainement. Ouais. En solo, ça me paraît compliqué de la jouer. En fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est même en multi, c'est quoi son rôle? C'est temporiser les ennemis. Je sais pas, vois la partie qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, on vient de jouer une partie où Shep, en fait, il a passé son temps à venir près des ennemis et à les évader pour que moi, derrière, je puisse rester dans le lieu et les taper, en gros. Ouais, c'est ça, c'était l'idée. Et du coup... C'était des gros ennemis, hein. C'était le nom du scénario, allez. Enfin, avec les rejetons du Oxotop. C'est dans The Witch. Celui qui vient après du sang sur l'autel. C'est ça. Mais donc c'était des ennemis assez lourds, assez coriaces. J'avais pas envie de me faire taper. Et honnêtement, je me serais fait taper 2-3 fois, c'était fini, j'étais mort. Donc le fait que tu sois là pour venir évader les ennemis, ça... Voilà, c'est une gestion d'ennemis. Oui, c'est vrai que c'est une autre façon de gérer. C'est une gestion d'ennemis. Et j'aurais été pur chercheur, même... Tu gères l'ennemi par le fait que il va rester dans le lieu, il va être évadé, et voilà. Et toi, ton gars d'action. Moi, si je passe après toi, je peux passer dans le lieu comme s'il n'y avait pas eu d'ennemi. Ouais. Voilà. Bon, après, il y a un moment où il faudra gérer les ennemis. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'elle a accès à tous les tricks, toutes les astuces, là. Toutes les ruses, toutes les cartes ruses. Pour peut-être cloisonner les ennemis, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je testerai, hein. Testerai cette. Moi, je vous avoue que sur ce pack, ça doit être l'investigateur qui me parle le moins. Ah, ben voilà, hein, on peut pas tout le temps tout aimer, hein. Alors, il y a des cartes pour les survivants.
Ouais. Chaussures de course. Ça m'endurait, hein. Ah, bah, chaussures de course, c'est clair que. Ah, tiens, on se demande bien sur avec quel investigateur ça va aller. Tiens, ça. Donc, chaussures de course, c'est un soutien qui coûte 3, qui a une icône d'agilité, qui a les traits objet, vêtements, paire de chaussures. Heureusement, hein, ça aurait eu le trait chapeau, je me serais posé des questions. Donc, limite, une paire de chaussures par investigateur. C'est tout à fait logique, il n'y a absolument rien à dire. Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas créé le slot pied, hein? On crée le slot tarot, pourquoi pas le slot pied? Donc, vous gagnez plus 1 en agilité. Et alors, réaction, après vous être déplacé, mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course, effectuez un test d'agilité 3. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Elle est hyper mobile. Moi, je trouve ça très fort. Et si tu réfléchis à Rita, à ses capacités, tu fais une évasion. Tu choisis d'aller dans un lieu, donc tu t'es déplacé. Donc tu peux enclencher la réaction. Tu réussis ton test, que tu as de grosses probabilités de réussir avec ça et Rita Young, puisque tu es à 6 contre 3. Ouais. Et donc finalement, en une action, tu t'es évadé d'un ennemi et tu t'es déplacé de 2 lieux. C'est ça. Donc au niveau gain d'action, c'est pas mal du tout. Elle peut t'explorer une carte super vite avec ça. Hein. La map du jeu, elle peut t'explorer super vite. Et puis derrière, tu as un chercheur qui joue la carte qui prend un indice sur tous les lieux. Ouais, ça peut être rigolo. Ouais, mais c'est bien, hein. Je veux dire, c'est bien. C'est bien, et puis ça permet aussi de ne pas avoir à gérer le fait qu'il y ait des ennemis qui te bloquent un lieu, ce qui était à Arkham parfois vraiment très embêtant. Ouais, c'est vrai. Donc elle peut passer à travers ces ennemis gênants. Donc moi je trouve que c'est une belle carte. Bon, elle coûte 3, faut se la payer, mais c'est une belle carte. Ouais. Alors ensuite on passe aux événements. Action désespérée. Et déjà de l'illustration, je me permets de commenter l'illustration. Vas-y. Ben, ça rend bien le titre de la carte, Action désespérée. Alors donc c'est un événement qui est gratuit, qui a 2 icônes de force, qui a les traits tactiques et stratagèmes. En tant que coup supplémentaire pour jouer Action désespérée, choisissez et défaussez de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Ça, parfois, ça doit pouvoir se trouver. Combattre plus X, vous gagnez plus X de combat et infligez plus un dégât pour cette attaque. X est égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. C'est compliqué à jouer, mais ça peut être fort, mais il faut vraiment dans un deck scavenge, dans un deck recyclage, ça peut vraiment s'envisager. Mais ça peut être bien. Ça peut être bien, mais bon, le coût total de l'opération est quand même élevé, parce que tu dois, faut comptabiliser quelque part le coût de l'action. Mais le coût de l'objet que tu as dû jouer aussi. Bah, tu le récupères. Tu le récupères, comment En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. Ah oui, tu récupères son coût. Tu récupères son coût. Donc finalement, si tu as un objet qui n'était pas essentiel ou tu as la seconde copie en main, bah, tu peux jouer ceci et finalement tout ce que ça te coûte. C'est une action. C'est une action. Ouais. C'est une action de reposer l'objet. Et l'action de le poser la première fois. Quelque part. Bah non, ça je bah non, allez, ça te coûte une action de plus. Ça te coûte une action. Mais voilà, ça te permet peut-être de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire. Ça peut aussi te permettre des sales attaques, hein, plus X étant le coût. Tout à fait. Et ça soutient. Et ça peut te permettre de récupérer des ressources quand tu en as besoin. Autre chose. C'est une espèce de thésaurisation que tu peux faire via tes objets. Et après récupérer, donc tu récupères ces objets dans ta main, ça te donne de la ressource et tu peux jouer derrière, je sais pas, un chanceux, regarder ce que j'ai trouvé ou quelque chose d'utile dans une situation difficile. C'est totalement dans l'esprit survivant, dans l'esprit multitool du survivant et j'aime bien. Mais maintenant en termes d'objets, il n'y a pas forcément des masses d'objets qui peuvent coûter cher et qui... Objets, donc on a les chaussures de course. Oui, c'est quand même pas mal.
Donc celui-là, il n'existe pas encore, on peut en parler. Il y a l'appel du fossoyeur, la lanterne. Ça coûte 2, ouais, la lanterne. Faut les jouer. Bon, t'as les lampes torches, tu vois, t'as une lampe torche que t'as utilisée. La lampe torche, c'est carrément une bonne idée. Carrément, hein, ça coûte 3 2. 2 Ça coûte 2 2, mais voilà, t'as utilisé ta lampe torche, t'en fais plus rien. Ta batte de baseball. Attends, la lampe torche, t'en fais plus rien, tu la récupères dans ta main, tu gagnes plus de d'attaque, t'affiches plus de dégâts, puis tu peux. Tu la récupères dans ta main. Ah non, non, tu la défausses et tu récupères les 2 ressources, oui, il faut que. Ouais. Tu récupères les 2 ressources, bah, c'est génial. Non mais imagine, t'as une batte de baseball, tu sais que ça peut sauter à tout moment et tu as ta hache d'incendie qui vient d'arriver, bah t'es très content de pouvoir, plutôt que de bêtement perdre tes 2, bah voilà, tu joues cet événement gratuit. Et puis ça peut très bien s'inscrire dans un deck recyclage, hein, avec Scavenge, là, ça peut vraiment être intéressant. Regarde ceci, c'est un objet, hein, le vieux fusil de chasse. Ah oui, c'est vrai, le vieux fusil de chasse. Bah, d'ailleurs, c'est le vieux fusil de chasse qu'on voit sur l'illustration, non? Ah ouais, puis On dirait le même, hein? Ouais, ça Il ressemble. s'est enrayé, et donc, comme il est enrayé, il n'a plus le choix, il va frapper. Oh, c'est génial, c'est super fluff les histoires que se racontent les cartes entre elles. L'extincteur. L'extincteur aussi, ouais. Bon, Ouais. Tu ça- balances l'extincteur, il est vide, alors tu le balances dans la gueule du monde. Ça te permet, tu vois, de cet extincteur qui de base te permet de faire juste un +1 de force ou d'échapper avec +3. Bon. D'avoir un +2 de force avec +1 de dégâts, c'est pas mal. Bon, après, il faut avoir mis extincteur dans son deck. Ça, c'est autre chose. Bah bref, je crois qu'il y a de quoi faire. Il y a moyen. Il y a moyen. Hein. On va pas gagner des masses de thunes avec ça. Non, hein. c'est pas la carte qui va révolutionner le jeu. Mais bon, voilà. C'est utilisable sans aucun souci. Alors, ensuite, on passe aux compétences et en pleine forme. En pleine forme, c'est à moi, je C'est à pense. toi. Hein. Donc en pleine forme, c'est une compétence qui a une icône de force et une icône d'agilité qui a le trait inné. Elle est de niveau 0, mais vous avez compris que dans cette boîte, tout ou presque est de niveau 0. Tant que vous contrôlez 2 soutiens objets ou moins, en pleine forme gagne une icône de force et une icône d'agilité. Tant que vous contrôlez un soutien objet ou moins, en pleine forme gagne 2 icônes de force et 2 icônes d'agilité. Donc on est dans le même esprit que les autres compétences de la boîte. Alors oui, sauf que pour moi, celle-ci, ça peut être la meilleure avec détermination. Oui, bah oui, parce qu'elle de base, elle est à 3. Elle est à 3-3. Et limite, elle est peut-être même meilleure que détermination parce que... Elle ne souffre pas du problème d'éventuellement des traumas, C'est etc. qui t'aura si tu as choisi d'installer plus qu'un soutien objet, bah, j'ai envie de dire, tu l'as choisi, tu sais ce que tu fais, et voilà. C'est pas un aléa de jeu qui fait que t'en es arrivé là. T'as choisi de le faire, et du coup, tu sais que cette carte sera moins bonne, entre guillemets, maintenant. Voilà, donc... Honnêtement, C'est une très bonne dans carte. un build avec peu d'objets, c'est auto-include. Dans un deck pauvre, Ouais, ça se fait, Ouais. ça se fait. clairement. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. mais- J'ai pas envie de dire un deck pauvre parce que tu as des decks pauvres qui vont jouer les, Oui, qui vont jouer les cartes à 0, le manteau de Ouais, cuir bon. et le souvenir. Précieux souvenir, tout à fait. Voilà. Donc, pauvre, j'ai pas envie de dire ça. Nous avons le tarot qui est hein. le 5 de denier. Ici, c'est. Attention, un petit peu particulier parce que le bonus ici, c'est pas bonus de stats. Vous gagnez Bah, plus un si. vie. Oui, Quelque mais part, c'est pas une de compétence. c'est des Donc, stats vous autres. gagnez plus un vie et plus un de santé mentale. Et ça, dans Calvin, c'est auto-include. Dans un Calvin, je mets ça tout de suite. Bah écoute, moi j'allais dire, c'est la carte la moins intéressante. C'est le tarot le moins intéressant. Bien sûr, je suis d'accord. C'est le moins intéressant des tarots parce que c'est pas un bonus brut de statistiques. Mais avoue que dans un Calvin, Alors, un auto-include, je sais pas. Franchement, je sais pas. what? Je ne sais pas. Il se moque de moi. Il se moque de moi. C'est pas possible. Ça te donne une petite latitude en plus, oui. Ouais, ça te donne la possibilité de monter à 6 surtout. Ouais, ok, avec une marge de 1 point de vie et 1 point de santé mentale. Il faut être un peu frappadingue pour faire ça. Ah oui, mais je le fais. Oui, Hein? je sais. Je le fais. Tu n'es pas sain d'esprit. Ça. Ça, je crois que plus personne n'en doutait. Alors, il y a du neutre là-dedans et c'est un tarot neutre. Ah, c'est à mon tour. Ouais, l'as de bâton. Après la trick de tout à l'heure, le bâton. Alors, l'as de bâton. C'est bien, il est resté stoïque. c'est bien. Eh bien, d'ailleurs, moi je trouve qu'on devrait lire la faiblesse
qui est tiré de la série tarot pour finir en même temps. Donc l'as de bâton, c'est toujours un soutien qui coûte 3, un XP, et qui dit action rapide lors de votre tour, retirez l'as de bâton de la partie. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant ce tour, durant laquelle vous gagnez plus 2 à chacune de vos compétences. Réaction quand la partie débute, si l'as de bâton est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. C'est peut-être celui-là le moins fort. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Finalement, c'est peut-être celui-là le moins intéressant. Quoique, je sais pas trop. En fait, si tu l'as en main de départ, c'est chouette. Une action gratuite, plus 2. Ok, mais si tu l'as pas en main, moi je paye pas 3 pour ça. Et est-ce que j'ai envie de mettre un XP pour ça? Je suis pas sûr non plus. Non. Hein, donc, non, c'est définitivement non pour moi cette as de bâton. Plus 2 pour un test. À la limite, je préfère encore, quand je joue chercheur, mettre travail de terrain. Et c'est pas la meilleure carte chercheur. Et ça fait la même chose. Sauf que c'est à chaque fois. Tu te déplaces dans un lieu. Hein, donc, voilà. Il est temps de finir la vidéo. Temps de finir parce que la batterie est en train de lâcher. Mais on review toujours les faiblesses quand c'est du deluxe. Hein, on review toujours les faiblesses de base. Donc, nous avons la 13e vision. Quand t'es à la 13e, t'es vachement loin, hein, si t'en as eu 12 avant. Donc c'est une traîtrise neutre, faiblesse de base, qui a le trait présage, et qui a un effet révélation. Mettez en jeu la 13e vision dans votre zone de menace. Les investigateurs dans votre lieu échouent en cas d'égalité au test de compétence. Il faut 2 actions pour la défausser. Oui, c'est l'équivalent d'un malus de -1 dans chacune de tes compétences finalement. Oui, ne faites pas attention, une alarme vient de se déclencher, c'est pas grave. C'est l'équivalent d'un -1 au final. Ben oui, c'est vrai que je ne vois pas de... Ah si. Dans le cas où tu réussis à réduire la difficulté d'un test à 0. Ah oui. Parce que, oui, le test à 0-0 n'est plus gagnant dans ce cas-là. C'est ça. Et donc ça, c'est une grosse différence. Sinon, hormis ce cas très particulier... c'est vrai que c'est l'équivalent d'un -1. C'est l'équivalent dans toutes les stats. Ce qui est quand même assez gênant. Donc je crois que c'est une carte que tu vas backer au plus vite. Oui, mais tu peux la temporiser. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si tu es pourchassé par des ennemis ou autre, ou si tu as besoin de te soigner, tu as quand même le temps. T'as le temps et tu peux temporiser, c'est pas... T'as le temps, mais c'est quelque chose que tu vas pas laisser laisser toute la partie. Donc maintenant, 2 actions pour la défausser, voilà, c'est une perte de temps, et voilà, c'est assez facile de s'en débarrasser. Alors, la carte suivante, elle est sale. C'est la tour, c'est la faiblesse tarot neutre. Donc c'est un soutien qui coûte 4, c'est une faiblesse de base, présage tarot. Vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence tant que la tour est dans votre main. Donc, quelque part, obligé de la jouer. Si la tour est piochée dans votre main de départ, lors de la mise en place, avant ou après avoir effectué un mulligan, vous ne pouvez pas la remplacer. Elle doit rester dans votre main de départ. Donc, autrement dit, ce truc vous condamne à payer 4 pour être joué pour que ce ne soit plus dans votre main, sous peine de faire tous vos tests vanilla. Et si vous la jouez, votre slot tarot, il est occupé. Oui, mais tu peux jouer un autre tarot pour le remplacer. Ah oui, c'est vrai, tu peux remplacer. C'est juste ça s'applique comme ça. Heureusement, on peut, mais je veux dire, ça vous oblige à perdre 4. Ça dit perdez 4 ressources. Sinon... vous ne pas mettre de carte. Voilà. Sinon, vous attribuez de cartes dans tes tests. Donc vraiment, cette carte, elle est sale. En plus, tu ne peux pas la mélanger comme toute bonne faiblesse que tu pourrais faire. T'imagines J'imagine le mec qui fait un deck multipan et puis qui pioche sa faiblesse de base et qui chope ça. J'adore. Et voilà, il faut savoir que cette carte peut arriver dans votre deck malgré vous, donc soyez prudents en jouant le cercle brisé. Enfin, je vous dis pas plus. Voilà. Et voilà, c'est fini pour le cercle brisé. Finalement, ton avis général rapide sur cette extension?
Eh bien, on a eu, je pense, une bonne palette d'investigateurs. Vraiment. Et je pense qu'il y a moyen de faire sur tout, en fait, sur tous les investigateurs. Attends, par contre, je me rappelle plus quel était le chercheur. Je vais regarder vite fait. Ben, Joe Diamond. Ah bah oui, Joe Diamond. Ah oui, il est exceptionnel. Lui, donc, que ce soit Joe Diamond, que ce soit Caroline Fern, ouais, ils sont vraiment tous... Ils ont tous quelque chose à apporter. C'est ça. Ils ont tous leur caractère propre, leur build spécifique. Et ils ont tous dans la boîte des outils Tout à fait. qui sont designés pour eux au fond. Le slot tarot, ma foi, pourquoi pas. Enfin, Ouais, le slot tarot, bon... Ouais. Pourquoi pas. Espérons qu'on verra d'autres tarots. Et que ça ne se limitera pas à ces 6 cartes. Voilà. Ça vraiment, j'espère. J'espère vraiment qu'il y aura dommage. un autre slot tarot. Maintenant, c'est très lié au fluff du scénario. Pour moi, le slot tarot, c'est comme dessiner une fleur sur ma voiture diesel et dire qu'elle est plus verte. Il y a les cartes compétences typées par classe, donc tu sais. Oui, voilà. Ça, c'est une bonne idée aussi. Et c'est classique dans les Deluxe d'avoir une famille de cartes et comme ça. Et ça apporte un vrai boost, je pense. Et sinon, je trouve que toutes les cartes étaient vraiment bien typées, donc les mystiques aussi. Ouais, vraiment toutes les classes ont des cartes bien typées. J'ai vraiment un bon sentiment général sur cette boîte. C'est une boîte de très bonne qualité pour les cartes joueurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et enfin, Shep ne l'a pas fait, mais moi j'ai fait en solo le scénario 1. Le premier vrai scénario de la boîte, et c'était vraiment très chouette avec de la variété, un nombre de dénouements plus qu'il n'en faut, donc c'est très très chouette. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces levés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à poster vos commentaires et vos impressions sur cette boîte. Nous les lisons toujours avec grand intérêt. Voilà. Allez. Salut. Ouais. Et n'oubliez pas, ayez le bâton et gardez la trique. Pardon. Salut.